Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de Vinyasa. Je suis ravie de te retrouver une nouvelle fois sur le tapis. Aujourd'hui, on va faire un flow qui va nous apporter beaucoup d'énergie. On va faire circuler tout ça dans le corps. Donc, on va commencer par un échauffement. Donc, je t'invite à te positionner à quatre pattes. On va commencer par échauffer les poignets. Donc, je rappelle la position à quatre pattes. On a les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. On vient effectuer des grands cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, avec les fesses qui viennent toucher les talons. On pousse bien vers l'avant. Allez, encore un tour comme ça et on change de sens. On vient maintenant pointer les doigts vers les genoux. Et là, on vient plier un coude, puis l'autre. Donc on a la main qui décolle du tapis. C'est normal. On peut s'asseoir un petit peu sur les talons pour pousser cet échauffement un petit peu plus. Allez, on s'assoit sur les talons, on secoue les mains, on vient échauffer les coudes. On prend son coude gauche dans sa main droite et on fait passer l'avant-bras par-dessus et par-dessous. Allez, on est dynamique dans ces mouvements. On change de sens. Le coude droit dans la main gauche et l'avant-bras qui passe par-dessus et par-dessous. On vient maintenant échauffer les épaules, les mains sur les épaules et on vient effectuer des grands cercles. Puis on change de sens. On vient étirer maintenant la nuque. Donc on fait des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. On change de sens. On s'assoit maintenant sur les fesses, les jambes tendues vers l'avant, les pieds serrés, les pieds flex, c'est-à-dire les pointes de pied vers le ciel. Et on vient faire des pointes de pied. Le dos est bien droit, les épaules sont bien relâchées. Et on fait des pointes de pied. Maintenant, on vient faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. On change de sens. On va venir maintenant échauffer les genoux. Donc on entrelace ses mains derrière la cuisse droite. Du coup, on maintient la cuisse comme ça et on vient lever la jambe et la baisser. On lève, on baisse. Allez, hop. Je me mets à parler anglais, je ne sais pas pourquoi. Allez, je vais essayer de ne pas faire de franglais cette fois. Allez, en haut, en bas, en haut, en bas. On est toujours dynamique dans ces mouvements. On vient prendre son pied dans sa main gauche et on vient échauffer toute l'articulation de la hanche en effectuant des mouvements de l'arrière vers l'avant. Et on vient reposer la jambe. On change de sens, on entrelace les doigts sous la cuisse gauche, le reste, c'est-à-dire la jambe droite, est bien engagée avec le pied flex, les pointes de pied vers le ciel. Allez, on fait des montées de jambes en haut, en bas, pour échauffer le genou gauche. On prend maintenant son pied gauche dans sa main droite et on fait comme tout à l'heure, on échauffe l'articulation de la hanche en allant de l'arrière vers l'avant. Le pied droit est toujours flex, la jambe est toujours engagée et ferme.
Et on repose la jambe, on peut venir secouer les jambes. Allez, on se retrouve à l'avant du tapis pour des salutations au soleil. On commence par la série A. Allez, on a les pieds serrés, le dos droit, le bassin neutre, les épaules bien relâchées, les omoplates collées dans le dos, le regard vers l'avant. On inspire, main vers le ciel, on arque le dos. On expire, on plonge. Position de la pince. Inspire, on se lève à moitié, on expire, on se retrouve en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On se retrouve à l'inspire, à l'avant du tapis. En se levant à moitié, on expire, on plonge. On inspire, on se lève. On arque le dos. On expire, main en namasté. On a fait un tour. Allez. On essaie de le faire un peu plus vite pour les tours suivants. C'est parti, on inspire. On expire, on plonge. On inspire, on se lève à moitié. On expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire à l'avant du tapis. Expire, plonge. Position de la pince. Inspire, on se lève. On marque le dos, expire, main en namasté. Allez, dernier tour, inspire, expire, plonge. Inspire, on se lève à moitié, on expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspire, à l'avant du tapis, expire, plonge. Inspire, on se lève. Expire, main en namasté devant le cœur. Allez, on reprend son souffle. Je dis surtout ça pour moi, parce que je parle en même temps. Et du coup, j'ai toujours pas de souffle. Allez, on prend 3 respirations ici. Et ensuite, on va basculer sur les salutations au soleil série B. Allez, c'est parti, on inspire, on se retrouve en chaise. On expire, on plonge. Inspire, on se lève à moitié. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et là, la différence, c'est qu'à l'inspire, on vient mettre la jambe droite à l'avant du tapis. On se retrouve en fente basse, les hanches alignées. On expire, jambe droite à l'arrière du tapis, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On inspire cette fois, jambe gauche à l'avant du tapis, fente basse, les hanches alignées, mains vers le ciel. À l'expire, on se retrouve en chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Cette fois, à l'inspire, les 2 jambes vont à l'avant du tapis. On se lève à moitié. On expire, position de la pince. On inspire, chaise. Et on expire, main en namasté, devant le cœur. Là, on a fait un tour. On va en faire un deuxième. Et ce sera le dernier. Et après, on va enchaîner avec le flow. Allez, c'est parti. On inspire, chaise. On expire, on plonge. Inspire, on se lève à moitié, on expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite à l'avant du tapis. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche à l'avant du tapis, fente basse. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, les 2 jambes à l'avant du tapis. On se lève à moitié, on expire, on plonge. Position de la pince. Inspire, chaise.
Expire. Main en namasté devant le cœur. Allez, on fait un petit break. J'ai plein de poils de chat sur mon t-shirt, tout va bien. Je suis toujours à la recherche de mon souffle. Allez, on va prendre 3 respirations ici. Allez, on inspire, jambe gauche à l'arrière du tapis. On se retrouve en fente haute. Les épaules bien relâchées, les omoplates collées dans le dos. Les hanches bien alignées. Le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied. Et on s'installe confortablement dans cette posture. On pose le genou gauche au sol, on se retrouve en fente basse. Une fois encore, on a les hanches qui sont bien alignées. Là, on sent tout l'étirement au niveau du psoas gauche. On essaye toujours de pousser le bassin un peu plus vers l'avant pour accroître cet étirement. Donc les mains vers le ciel. Et quand on pousse le bassin vers l'avant, on n'a pas le genou qui dépasse la pointe de pied. Toujours le repère, le genou qui est bien aligné avec la cheville. Allez, on inspire, on plante le pied gauche dans le tapis. On lève la jambe, on se retrouve en fente haute. On tend la jambe avant, on se retrouve en posture de la pyramide et là on plonge à l'avant en essayant de toucher son tibia avec son front. On a les hanches qui sont bien alignées parce qu'on a tendance du coup à faire partir les fesses plutôt vers la droite. Donc là, on verrouille ses hanches alignées et on se penche vers l'avant. On inspire, on se relève, on est en fente haute. Ensuite, on expire en fente basse. On inspire en fente haute. On expire, pyramide. Allez, encore une fois. Fente haute, fente basse, fente haute, pyramide. Inspire, fente haute. Expire, fente basse. Inspire, fente haute. Expire, pyramide. Inspire, on se relève, on expire. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on vient faire la même chose du côté gauche. Donc jambe gauche à l'avant du tapis, on se retrouve en fente haute. On fait ses checks, les hanches bien alignées. Le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied. Le repère aussi, pour savoir si le genou est bien aligné avec la cheville, c'est de voir en fait son gros orteil à l'intérieur. Les épaules bien relâchées, omoplate collée dans le dos. Les mains vers le ciel. On pose le genou droit à terre, on se retrouve en fente basse. On plante le pied droit dans le tapis, on se retrouve en fente haute.
On tend la jambe avant, on se retrouve en posture de la pyramide. Le front contre le tibia. Les hanches bien alignées. On se relève, fente haute. À l'inspire, on expire, fente basse. Inspire, fente haute. Expire, pyramide. Inspire, fente haute. Expire, fente basse. Inspire, fente haute. Expire, pyramide. Inspire, fente haute. Expire, fente basse. Inspire, fente haute. Expire, pyramide. Inspire, fente haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, on prend un instant ici. On s'installe dans la posture. Les pieds largeur du bassin, on essaie de toucher le ciel avec ses fesses. Le ventre rentré. Les côtes aussi, le dos est bien droit, les épaules sont le plus loin possible des oreilles. On inspire, jambe droite à l'avant du tapis, on se retrouve en guerrier 1. Donc c'est là, ça ressemble à une fente haute, mais en fait on a le pied gauche qui est du coup à 45 degrés. On pivote le pied gauche à 90 et on se retrouve en guerrier 2. On bascule vers l'arrière en Peaceful Warrior. Voilà, j'ai refait du franglais. Et on se retrouve le coude droit posé sur la jambe droite en posture de l'angle étiré. On plante les mains dans le tapis, on se retrouve en chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Pied gauche à l'avant du tapis, guerrier 1. Les hanches toujours bien alignées. On bascule le pied droit à 90 degrés, on se retrouve en guerrier 2. Peaceful Warrior. Et posture de l'angle étiré. En ouvrant bien la cage thoracique. Les épaules sont bien collées dans le dos. On se redresse et on se retrouve en chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. On se retrouve à l'avant du tapis, position de la pince, position de la chaise et on vient s'asseoir. Allez, les deux jambes tendues, position de la pince, assise. On se redresse et on vient positionner son pied droit par-dessus la jambe gauche, le pied au niveau du genou et avec le bras gauche, on vient attraper sa jambe droite pour faire un twist. Variation numéro 2, on peut faire basculer le bras gauche par-dessus la jambe droite et du coup avec le coude gauche, on vient pousser le genou droit.
on change de sens, on trouve la variation qui nous convient, soit on prend notre genou dans notre bras, soit on passe par-dessus et on le pousse. Au choix, l'autre jambe est bien ferme et engagée avec le pied flex, les orteils vers le ciel. Et on relâche. On se retrouve dans notre posture finale de Shavasana. Les pieds largeur du bassin, les épaules relâchées et les paumes de main vers le ciel.
Il est maintenant temps de sortir de la relaxation. Je t'invite à bouger tes pieds, tes jambes, à étirer tes bras au-dessus de ta tête. Puis à plier une jambe après l'autre tout en gardant les yeux fermés. Et on se retrouve en position fétale, on prend un instant ici. Puis on se relève et on s'assoit en tailleur. Le dos droit, les mains sur les genoux. Prends quelques respirations ici pour sentir toute cette énergie qui circule. Prends une profonde inspiration, main vers le ciel. Et expire, main en namasté devant ton cœur. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a fait du bien. Je te dis à bientôt.